bien que j'ai aucune qualification. Je vais, par votre miséricorde, par la miséricorde du maître spirituel, des Vaishnavas, parler sur les gloires de Shri Shri Radha et Krishna, des Vaishnavas, notre maître spirituel, en citant un verset du Srimad Bhagavatam, un verset très fameux que beaucoup de grands Vaishnavas, beaucoup de Vaishnavas citent et apprécient énormément. C'est un verset qui est tiré du Srimad Bhagavatam. Quand Krishna accomplit... C'est trop fort ? Ah, okay. Quand Krishna il accomplissait la danse rasa avec les gopis, et qu'il est parti seul avec Srimati Radharani, Bhakti Chandraniyati Maharaj avait expliqué il y a quelques mois ce divertissement, et les gopis ont cité ce verset pour glorifier Srimati Radharani et Krishna. Tavakatam ritam tapta jivanam kaiviridam karma sapaham shravana mangalam shrimad hatatam bhuvi gunti ye bhuridharjana. Le nectar de tes paroles et les descriptions de tes activités sont la vie et l'âme de ceux qui souffrent dans ce monde matériel. Ces descriptions transmises par des sages érudits détruisent les réactions pécheresses et accordent toute bonne fortune à ceux qui les entendent. Ces narrations sont répandues partout dans le monde et sont emplies de puissance spirituelle. Assurément, ceux qui diffusent ce message de Dieu sont des plus généreux. Om Agyanati Milandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshu Humilitam Yena Tasmahe Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Naraya Nitinamine. Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastaya Lupine Shishimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Tinamine. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prastaya Lupine Shishimad Bhakti Vibhayave Boyaniti Namine. Namam Vishnu Padaya Gaura Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodhaya Puri Goswami Tinamine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namam Vishnu Padaya Hachaya Shimarupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Tinamine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Lakshaka Shiradev Goswami Tinamine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vancha Karpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc tout d'abord, la vie spirituelle, la vie dans ce monde, nous montre à quel point c'est difficile, à quel point ce monde est empli de souffrances. Tout ce qu'on entreprend, c'est extrêmement difficile. Que ce soit le travail, que ce soit la vie de famille, les relations dans ce monde, tout est compliqué. Parce que c'est un âge de querelle et d'hypocrisie. Et donc on souffre beaucoup. On désire tous être heureux, on désire tous le bonheur, la félicité, Ananda, la plus grande félicité.
Donc on pense qu'en gagnant de l'argent, ça va nous apporter cette félicité, en se liant d'amitié avec plein de monde, en ayant un foyer, une maison magnifique, en achetant une voiture, un nouveau téléphone portable, une nouvelle télé. Toutes ces choses vont nous donner cette félicité qu'on recherche, ce bonheur qu'on recherche. Mais comme explique Krishna dans la Bhagavad Gita, Deno swimyata dehe komaram yuvanam jara tata dehantara prakti jilas tatarana munyati. À l'instant de la mort, l'âme, elle prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa véritable nature. Quand on prend conscience de notre véritable nature, on comprend que toutes ces choses-là temporaires ne vont pas nous apporter cette ananda qu'on recherche, cette félicité suprême qu'on recherche. On ne recherche pas un petit bonheur temporaire qui dure une seconde ou quelques minutes, quelques jours, quelques mois ou quelques années. On recherche une félicité éternelle, un bonheur éternel, complet. Mais comment on peut obtenir ce bonheur complet en accumulant ou en désirant des choses temporaires, des choses illusoires qui sont simplement liées à ce corps qui est lui-même temporaire? C'est impossible. On pourra bien sûr goûter une sorte de félicité. Jai Shishi Nitai Vishvambar Shishi Nandaya Shadagopal Shishi Radham Mohan Juki Jai. Mais il sera extrêmement instable. Parce que pour qui naît dans ce monde, la mort est certaine. On ne sait pas à quel moment on va quitter ce monde, quitter ce corps, cette enveloppe corporelle. Donc tout sur quoi on a misé dans cette vie va nous être retiré, c'est juste une question de temps. Donc si on mise tout notre bonheur de vouloir prendre plaisir avec ce corps sur des choses temporaires, illusoires, externes, naturellement, un jour ou l'autre, il y aura la frustration. Mais quand vient cette frustration, si on rencontre un Vaishnava, si on écoute le Harikatha, alors cette illusion, comme explique ce verset, toutes ces réactions pécheresses disparaîtront. Tout ce rêve de vouloir prendre plaisir pour soi disparaîtra. Et en entendant le Harikatha des Vaishnavas, ils vont nous apprendre à réaliser que je suis Krishna Das. Je suis un serviteur de Krishna. Je n'ai rien à voir avec cette situation de penser que je suis un maître, de penser que je suis une femme, un homme, que je suis français, que j'ai tel attachement, j'ai tel désir, j'ai tel conditionnement, que je n'y arriverai jamais à dépasser mes problèmes. Parce que la miséricorde du maître spirituel, la miséricorde de Nitai Gauranga est plus grande que notre foi à penser qu'on n'y arrivera pas. Parce que les Vaishnavas et le Seigneur lui-même qui vient en tant que Nitai Gauranga, ils sont extrêmement miséricordieux. Donc ce désir de prendre plaisir partira graduellement si on prend refuge dans les Vaishnavas. Mais c'est extrêmement difficile. Parfois on peut penser que plus tard, quand je serai plus âgé, à ce moment-là, j'aurai plus de désir, ça sera plus facile de pratiquer une vie spirituelle. Les désirs de prendre plaisir seront moins importants. Mais
quand on cultive quelque chose toute sa vie, même au moment de la mort, même dans une condition physique extrêmement difficile, on pense toujours à prendre plaisir pour soi. Un jour, il y avait le roi Akbar, il avait un serviteur dans son royaume qui était comme un clown. Il disait des blagues pour faire rire les gens, il disait plein de choses pour le plaisir du roi. Et un jour, il expliquait que même quelqu'un de très âgé, extrêmement âgé, qui perd ses dents, qui est dans une condition où il est sur le lit de mort, il pense toujours à se gratifier l'essence et à prendre plaisir. Mais le roi, il n'avait pas foi dans cette instruction. Il disait non, c'est pas possible. À un âge avancé, on devrait méditer, penser au Seigneur suprême. Donc le serviteur du roi, il dit ok, tu ne me crois pas. Trouve la personne la plus âgée dans ton royaume, qui est vraiment sur le point de quitter ce monde. Transmets-lui la nouvelle qu'on va venir le voir, que le roi, l'empereur va venir le voir personnellement dans sa maison. Donc après quelque temps, ils ont trouvé la personne la plus âgée. Et ils lui ont dit, voilà, l'empereur va venir te voir. Donc il a pensé à moi qui suis si vieux, sur le point de quitter ce monde. L'empereur va venir me voir. Ok, c'est ma bonne fortune. Génial. Donc le serviteur de l'empereur, il a dit, je vais venir avec toi pour voir cette personne âgée. Et ta jeune fille de 16 ans va venir aussi, très bien habillée, avec un beau sari, des beaux ornements, maquillée. Le roi, il a accepté, ok. Ils sont allés dans la chambre du vieux monsieur. Et le serviteur et l'empereur se sont placés devant le vieux monsieur. Et la jeune fille s'est placée à un autre endroit. Et tout de suite, il a regardé la jeune fille. Et là, le serviteur lui a dit, t'as vu ? Je te l'avais dit. Bien que toi, tu es venu, tu t'es déplacé, tu es l'empereur, il ne te regarde pas, il regarde ta jeune fille. Parce que il y a ce désir de vouloir prendre plaisir, jouir des sens, même à un âge avancé. C'est extrêmement difficile de faire partir ces anarthas, ces choses indésirables dans notre cœur. Le seul remède qui est prescrit dans le texte sacré, c'est d'avoir foi dans les paroles du Seigneur, des sadhus, des Vaishnavas, du maître spirituel. C'est pourquoi ici, c'est expliqué, assurément ceux qui diffusent ce message de Dieu sont des plus généreux. C'est la plus grande forme de générosité que de partager cette connaissance. On devient tellement cher à Shri Radha et Krishna quand on partage cette connaissance. Quand on médite sur ce principe de pouvoir aider les êtres. Développer cette compassion dans notre cœur est extrêmement important. Parce que nous-mêmes, on a reçu ce trésor, comme expliqué
hier, Rasa Bihari, cette reconnaissance de ce qu'on a reçu, ce trésor de ce qu'on a reçu. Parce que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire que de pouvoir chanter le Mahamantra, que de pouvoir résider dans un temple, de pouvoir rendre ses hommages au Seigneur sous la forme de la déité. Regardez autour de vous combien de personnes sont présentes au jour d'aujourd'hui. Par rapport à une ville comme Rouen, où il y a des milliers et des milliers de personnes. C'est tellement rare, donc tellement précieux. Donc bien sûr, quotidiennement, on est engagé à devoir s'occuper du corps de différentes manières. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Nourrir l'âme, nourrir notre cœur avec les enseignements du maître spirituel, les écritures, des Vaishnavas. Parce que c'est ce médicament-là qui va nous faire sortir de notre illusion. Ce n'est pas en prenant des médicaments qui sont nécessaires en temps, lieu et circonstances quand on est malade. Mais ça ne va pas résoudre le problème intérieur qu'on a, qui est un manque d'amour, un manque de félicité. Et bien qu'on souffre, bien qu'on a des problèmes, bien qu'on ait un niveau tellement immature dans le service de dévotion, on est tellement fortuné. Parce que la souffrance qu'on peut expérimenter, c'est rien comparé à la souffrance qu'une personne expérimente quotidiennement en étant écartée du Seigneur suprême. En n'ayant pas l'opportunité d'entendre le Harikatha. La souffrance est incomparable. Parce que bien que nous, on souffre, on a des problèmes, on a l'opportunité d'entendre le Harikatha, on a l'opportunité de servir le maître spirituel, de chanter le Mahamantra. Simplement, notre écoute doit être accompagnée de la simplicité. Il faut arrêter d'être compliqué, d'être empli de duplicité. Il faut être simple comme un enfant. Suivre les enseignements du maître spirituel, les directives qu'il nous donne, les instructions qu'il nous donne avec simplicité, avec foi. Parce qu'en premier, c'est la foi, Shraddha. Si on n'a pas cette fondation solide qui est la foi, naturellement, à tout moment, on pourra s'écarter de la vie dévotionnelle. Il faut avoir une foi ferme dans les instructions du maître spirituel, les paroles du maître spirituel, des Vaishnavas, de notre Guru Parampara et du Seigneur. C'est quelque chose de très très important. Et à travers cette foi, on peut tout dépasser. Tous les problèmes qu'on rencontre, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer à s'abandonner aux pieds pareils au lotus du Seigneur, parce que quand on s'abandonne aux pieds pareils au lotus du Seigneur véritablement à 100%, plus aucune anxiété. Simplement la félicité d'être de nouveau connecté à notre véritable identité qui est d'être un serviteur du serviteur de Shri Radha et Krishna. Jive Svarupai Krishna Nityadas. Naturellement, quand on est déconnecté de cette identité qui est la nôtre, naturellement on souffre. C'est normal. Parce qu'on a perdu notre identité. On a oublié, dû à nos différentes couches qui nous recouvrent, quelle est notre identité. Je suis Krishnadas, ou je sers l'illusion. De penser que je suis une femme, je suis quelqu'un d'important, je suis ci, je suis ça. Je suis tellement d'identifications viennent nous chercher quotidiennement. Mais quand véritablement on s'abandonne au Seigneur et on prie, ok, je t'appartiens. En anglais on dit I am yours. Je suis à toi. Je t'appartiens.
même les grands Vaishnavas, ils disent « Et toi, tu m'appartiens », tellement l'amour est grand. C'est quelque chose d'extrêmement élevé, mais tellement merveilleux. On connaît cette histoire, un jour il y avait un monsieur qui qui marchait pour aller atteindre le sommet d'une montagne. Et arrivé à un moment donné, il s'est arrêté, il a dit « Ok, j'en peux plus, j'y arrive plus, je suis trop fatigué. Je vais faire marche arrière, je vais redescendre, j'y arriverai jamais. » Et là, il y a un sage, un sadhu qui passait. Il dit « Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air si malheureux, triste ?» Il lui a répondu « Oh, j'essaie d'atteindre le sommet, mais là, j'en peux plus, je suis trop fatigué. Je pense que je vais retourner en bas. » Et le sage lui dit « Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Regarde toute la distance que tu as parcourue. Des centaines de kilomètres. Il te reste juste quelques kilomètres à parcourir pour atteindre le sommet. Réveille-toi, continue. Retrouve la foi, retrouve la force. » C'est ce que le Harikatha nous procure. Bien que ça fait des millions d'existences qu'on s'est écarté de notre identité véritable. Et que quotidiennement on s'écarte de nouveau en se querellant ou en laissant apparaître la colère, l'envie, la concupiscence, qui n'ont rien à voir avec notre véritable nature, qui sont simplement des choses qui nous recouvrent. Le maître spirituel, il nous dit « Ok, réveille-toi, tu t'es fait avoir de nouveau par cette fausse identification. Tu es un serviteur éternel de Radha et Krishna. Tu es une partie infime du Seigneur. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udashyate Purnasya Purnam Radaya Purnameva Vashishyate. » Donc c'est les paroles du maître spirituel, les paroles des sadhus qui vont nous aider à progresser dans la vie spirituelle. Donc on peut se demander, mais pourquoi quotidiennement j'écoute le Harikatha? Pourquoi je ne change pas? Pourquoi je n'y arrive jamais? Parce que ça prend du temps. Chez la Bhakti Vibuddha Bodhayan Goswami Maharaj, il explique, il prend l'exemple d'un aimant qui est recouvert de rouille, de saleté, et on essaye, avec un aimant, une barre de fer qui est recouverte de rouille, de saleté, on essaie de l'aimanter avec un aimant, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a beaucoup de poussière et de rouille qui recouvre la barre de fer. C'est pas que l'aimant a perdu sa fonction d'aimanter la barre de fer. C'est pas que nous-mêmes on perd cette possibilité d'être un serviteur du Seigneur. C'est simplement qu'il y a tellement de couches qui nous recouvrent, comme la barre de fer, et simplement il faut gratter. Il faut nettoyer la barre de fer pour qu'elle puisse être de nouveau aimantée par l'aimant. De la même manière, quotidiennement, en écoutant le Harikatha, en chantant les saints noms, en servant le maître spirituel, graduellement, toutes ces couches qui nous recouvrent vont disparaître et on pourra goûter à une félicité incommensurable. Et hier, Rasa Bihari partageait, en citant Prabhupada, combien de temps ça met pour être un Vaishnava? 2 secondes. C'est tellement facile en plus. Il suffit juste de chanter avec une foi simple,
un abandon complet. Le Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Un jour, il y avait un rassemblement pour écouter le Harikatha qui était organisé. Donc beaucoup de personnes venaient écouter. Et il y avait une vieille dame avec sa belle-fille qui venait tous les soirs écouter le Harikatha. Et c'était assez tard, ça finissait assez tard le soir. Donc quand elles ont écouté le Harikatha, à un moment donné, il a cité un verset en disant que simplement en chantant Hari, Hari, Hari Bol, alors une personne peut devenir libérée de tout problème. Parce qu'elle chante les gloires de Hari, Hari, le Seigneur suprême. Il suffisait juste de chanter Hari, Hari. Et donc, quand elles sont reparties, il y avait une rivière qu'elles devaient traverser pour retourner dans leur village. Quand elles sont arrivées, l'eau arrivait simplement aux genoux. Mais quand elles sont reparties, l'eau arrivait jusqu'au nez, jusqu'au visage. Et donc la jeune fille, quand elle a entendu les paroles des Écritures, elle a traversé la rivière et elle chantait Hari, 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 Hari. Et facilement, elle a traversé la rivière. Et elle est arrivée de l'autre côté, à terre ferme. Et ensuite, la vieille dame, elle a commencé à essayer de traverser la rivière. Et elle avait du mal, elle n'y arrivait pas. Et puis à un moment donné, elle s'est mise en colère. Elle dit Hé, qu'est-ce que tu fais là-bas à me regarder? Viens m'aider, tu vois pas que je suis dans une condition difficile. Et là, la belle-fille, elle a dit Mais tu n'as pas entendu quand on écoutait les gloires du Seigneur? Chante Hari, Hari et foi. Tu crois qu'il ne va pas pouvoir t'aider? Le Seigneur n'est pas différent de son nom. Si tu chantes Hari, Hari, tu vas facilement échapper à ta situation. Tu ne seras pas toute seule. Hari viendra t'aider. Et foi. Et là, la vieille dame me dit Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu te prends pour un professeur? Fais ce que tu as envie, continue à chanter Hari. Moi, je ne chanterai pas. Donc, Srila Gorgovda Maharaj, dans cette conférence, il explique pourquoi la jeune fille, toutes les deux, elles sont allées au même endroit, elles étaient assises à côté l'une de l'autre. Elles n'étaient pas à des kilomètres, elles étaient assises l'une à côté de l'autre. Elles ont entendu la même chose. Simplement, la jeune fille, elle avait un cœur simple. Tout de suite, la foi s'est manifestée, Shraddha, tout de suite, dans les paroles du Vaishnav qu'il citait les Écritures. Mais la grand-mère, non. La vieille dame, non. Non. Parce qu'il y a duplicité. Et on a tous ce problème en nous. C'est un problème très grand qu'on rencontre. De toujours argumenter, imposer. Je me rappelle, il y a quelque temps, un maître spirituel, il organise une réunion pour aider
les membres de la communauté à progresser spirituellement. Et il donne un enseignement, la voie à suivre. Quelque temps après, juste le jour même, quelques heures après, une personne discute avec une autre personne plus jeune et exprime que tout ce qu'a dit le maître spirituel est extrêmement important, mais en même temps, je pense qu'il faut faire comme ci, comme ça. Il y a cette chose en nous de toujours, en même temps, j'ai mon opinion, j'ai raison. Mais plus on deviendra simple, plus on s'abandonnera aux pieds par les lotus du Seigneur avec foi, avec une foi ferme, plus nos problèmes disparaîtront. On peut changer immédiatement si notre désir est fort et intense. Et nous-mêmes, on peut être un instrument de miséricorde pour les autres. Parce qu'à la fin de cette conférence, une personne, elle pose la question, mais comment on peut donner la foi aux gens ? C'est tellement difficile dans ce monde que de transmettre cette connaissance. Peu de personnes vont avoir foi et vont l'accepter. Et il expliquait ce que Mahaprabhu est venu nous donner. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Evakol Nashti, Ivanashti, Ivanashti, Anyata. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre moyen, pas d'autre moyen que de chanter les saints noms du Seigneur, chanter les saints noms du Seigneur, chanter les saints noms du Seigneur, à voix haute dans les rues de Rouen, du Havre, de Bernay, d'Évreux, de Paris, de Lille, Toulouse, Marseille, Dijon, et dans le monde entier. Parce que le nom du Seigneur n'est pas différent du Seigneur lui-même. Quand les gens entendent Krishna, Hare, Ram, alors ils progressent dans leur vie spirituelle. Et donner, bien sûr, le prashad. Parce que le prashadam, c'est la nourriture sanctifiée du Seigneur, les restes du Seigneur lui-même. Donc ce n'est pas une nourriture ordinaire. Quelqu'un qui honore le prashadam, il devient extrêmement fortuné. Dans sa prochaine vie, il obtient un corps humain et il peut commencer le service de dévotion. Beaucoup de Vaishnavas, quand on leur demande, on leur pose la question, comment tu as été attiré par Krishna? Beaucoup vont répondre par le prashadam. Parce que c'est une nourriture spéciale. C'est les restes du Seigneur. Et bien sûr, en donnant la connaissance, distribuant des livres spirituels. Et on peut voir qu'en accomplissant ces trois activités pour le plaisir de Guru Gauranga, il y a une grande félicité à l'intérieur de nous-mêmes qui vient. Parce que, comme explique ce verset, assurément ceux qui diffusent ce message de Dieu sont des plus généreux. C'est la plus grande forme de générosité qu'on pourra faire pour les êtres. C'est pas en leur donnant autre chose que la connaissance transcendantale. Parce que c'est la seule chose qui nous manque dans notre vie. Et nous-mêmes, graduellement, à force d'écouter, à force d'être associés avec les sadhus, les Vaishnavas, on
réalise à quel point on ne peut pas vivre sans eux. On réalise à quel point on est tellement fortuné. Et il suffit juste de pleurer. Mahaprabhu, il a ouvert une école de pleurs où on pleure, pas pour l'illusion, mais pour Krishna, pour obtenir Krishna. Je suis tellement déchu. J'ai tellement de défauts, j'ai tellement de qualités, différence de qualité, de défauts, difficultés. J'ai fait tellement, pas juste un ou deux péchés, j'ai accompli tellement d'activités impies. Mais ô Seigneur, ô Gopinath, je t'appartiens. Je suis ton serviteur. S'il te plaît, tu es le sauveur des âmes déchues. Tu as sauvé même Jagai et Madai. Moi aussi, je suis un Jagai et Madai. Pardonne-moi. Tous les jours, je fais tellement d'erreurs, je fais tellement d'offenses envers les Vaishnavas, envers les êtres. Laisse-moi une place à tes pieds, Paresu Lotus. Laisse-moi résider auprès des Vaishnavas. Car bien que je souffre, bien que j'ai énormément de difficultés à un moment donné, j'ai eu cette bonne fortune d'entendre tes gloires de la bouche de tes purs dévots. Et par leur miséricorde, cette foi grandit dans mon cœur graduellement. Et je ne désire plus qu'une chose, c'est être ton serviteur. Rien d'autre. Nadanam najanam nasumdalim kavitam vajagadisha kamaye mama janmani janmani jvale bhavatat bhakti vaituki dvai. Je ne veux pas de richesse, je ne veux pas la libération des belles femmes, des beaux hommes, avoir plein de disciples. Je veux juste être ton serviteur. Mais pour ça, Trinadapi sunichana tadodapi saishuna amanena madanena kirtanya sadahari. Il faut qu'on développe cette humilité, cette simplicité, cette tolérance, d'accorder son respect aux autres sans en attendre retour. C'est tellement difficile à accomplir que sans ton aide, je n'y arriverai jamais. Comment moi, qui pense que je suis quelqu'un de spécial, pourrais accorder son respect aux autres sans en attendre retour? Vu que je suis spécial, c'est impossible. Mais quand graduellement on chante, le maître spirituel nous tire les oreilles et le Seigneur nous reprend intérieurement pour nous faire comprendre à quel point on est déchu et à quel point on est insignifiant. Graduellement, cette humilité va venir dans notre cœur en recevant des coups de bâton. Parce que notre ego, il est énorme. L'ego qu'on cultive est énorme. Donc c'est pas qu'on doit recevoir l'aide du maître spirituel. Et l'aide du maître spirituel, il vient sous cette forme de miséricorde, de nous aider à sortir de l'illusion, en nous apprenant la voie de la bhakti, en nous apprenant la voie de l'amour, la bonne attitude à avoir envers tous les êtres vivants, pour devenir de parfaits gentlemen et ladies, les exemples. Parce que les gens ont besoin d'exemples, les gens ont besoin d'une personne qui, ce qu'elle dit, elle suit, et qu'elle ne prétend pas être ce qu'elle ne l'est pas, ce qu'elle n'est pas. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans ce monde, c'est on joue tous à un jeu, de faire paraître quelque chose, de montrer une certaine dévotion, une certaine
position qu'on pense avoir. Mais finalement, on fait que tricher les gens. On fait que faire perdre la foi aux gens. Il faut être simple, avancer là où on est, continuer à progresser spirituellement et à faire du service pour le maître spirituel. Et graduellement, on deviendra grand. Devenir grand, ça veut dire devenir un serviteur. Comme Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, qui offrait son respect à tous, sans discrimination, même aux enfants, même aux animaux, même aux plantes. Mais nous, on peut penser, ah ben oui, mais si moi je fais ça, on va me marcher dessus, on va m'écraser. Si je suis au plus humble qu'un brin d'herbe, on va m'exploiter. Ils vont tous profiter de ma gentillesse, de ma simplicité, pour me donner plein de services, pour toujours m'écraser. Mais si on développe la véritable humilité, Krishna est avec nous. Krishna est toujours avec nous. On pense perdre quelque chose, on pense qu'on va se faire tricher par les êtres. Mais si Krishna est avec nous, comment on peut se faire tricher? Comment on peut se faire écraser? Krishna est avec nous. Celui qui développe l'humilité, qui développe la bhakti, Krishna est toujours avec lui. Il y a ce divertissement de Jad Bharat qui était dans cette simplicité, dans cet abandon. Bien qu'il soit fort et grand, les gens, ils lui jetaient des épluchures, ils lui jetaient un tas de choses sur son corps, et il ne disait rien, il tolérait. Et une fois, les adorateurs de Kali, ils l'ont vu, ils ont dit « Oh, ça pourrait être vraiment un bon sacrifice ». Donc ils l'ont pris, ils l'ont amené. C'est pas qu'il a réagi, qu'il a dit « Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Où vous m'amenez ?» Personne, il était complètement abandonné. Ils l'ont amené, ils l'ont lavé, ils l'ont habillé. Ils lui ont dit de se mettre dans une position, joindre les mains face à Kali, d'avancer la tête. Et là, il a sorti une épée, prêt à lui trancher la tête pour faire une offrande à Kali. Parce qu'il y a suivant les âges, il y a différentes sortes de sacrifices. Mais là, Kali, elle a dit, la Murti, Kali, elle a pensé, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces bandits, ces rascals? Ils veulent m'offrir en sacrifice un tel dévot abandonné. Elle est sortie de la déité, et avec ses armes, elle a tranché la tête de toutes ces personnes qui voulaient offrir en sacrifice Jad Bharat, un dévot tellement abandonné. Donc Srila Gaura Govinda Maharaj, il explique, qu'est-ce qu'on va perdre? Prahlad Maharaj, son père, Hiranyakashipu, c'est pas qu'il réagissait, ok. Il était face à l'éléphant, mis dans comment on appelle ça? L'huile bouillante, avec les serpents. On a un bhakta qui est complètement abandonné. Le Seigneur est avec lui. Bien qu'on ait cette crainte de s'abandonner, de développer l'humilité, la petitesse et la simplicité, parce qu'on pense à se faire écraser, exploiter. C'est la seule voie qui nous mène à développer
développer la bhakti, développer la dévotion et l'amour, le maître spirituel, les Vaishnavas et le Seigneur. Donc le nectar, les descriptions de tes activités sont les âmes de ceux qui souffrent dans ce monde matériel. Ces descriptions transmises par les sages érudits détruisent les réactions pécheresses et accordent toute bonne fortune à ceux qui l'entendent. Ces narrations sont répandues dans le monde et sont emplies de puissance spirituelle. Assurément, ceux qui diffusent ce message de Dieu sont des plus généreux. Shishi Nitai Vishvambar Shinanda Yashoda Gopal Ki Jai Salva Vina Vinasha Shini Shingare Bhagavan Ki Jai Shibhakta Prarad Maharaj Ki Jai Jai Shila Gurudev Ki Jai Shri Guru Parad Ki Jai Hari Kata Ki Jai Go Manate Hari Bo